Salut, je suis Gourmand et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Massiette, je vous fais cette vidéo au bord de la piscine en vacances, tout simplement pour vous parler d'un point. Est-ce qu'il est possible de rester fit en vacances? Et si c'est le cas, comment faire? Let's go, c'est parti pour le début de la vidéo. Avant de démarrer cette vidéo, je vais vous demander une petite chose, c'est tout simplement de liker cette vidéo pour nous soutenir, mais surtout, ça c'est le plus important, de commenter un petit fromage dans les commentaires pour le référencement. Ça nous permet de nous soutenir et de continuer à faire des vidéos comme celle-ci et de nous impliquer autant sur YouTube pour faire grandir la communauté. Et un petit fromage parce que serait Plaisir et Diète sans le fromage? Et sans plus attendre, c'est parti pour le début de la vidéo, let's go. Donc je vous prends actuellement depuis ma chambre d'hôtel pour vous parler de ce sujet puisque j'en ai beaucoup parlé actuellement au sein de mes consultations ou des coachings Plaisir et Diète. Tout simplement parce que actuellement la plupart des gens se préparent pour l'été, se préparent pour avoir un bon physique en été. La réalité des choses, j'aimerais bien en parler ici parce que ça fonctionne souvent différemment de ce qu'on pense. Ce qui se passe selon la plupart des gens, c'est qu'ils se préparent pour l'été, ça a été mon cas pendant des années, et ils se disent je vais essayer de sortir le meilleur physique que je peux pour l'été. Jusque là, impeccable, pas de souci. Faire un déficit calorique avant l'été, c'est pas une mauvaise idée. En soi, on rend mieux quand on est moins gras et on se sentira mieux à la plage en maillot de bain quand on est moins gras. Donc si ça permet d'avoir entre guillemets la possibilité de mettre des vêtements qu'on ne mettait plus ou de se permettre des choses qu'on ne faisait plus parce qu'on avait peur de se montrer, c'est vraiment bénéfique. Maintenant, il y a une chose à comprendre aussi, c'est qu'il y a un aspect un petit peu plus poussé à ça que pour ma part, j'ai vécu entre guillemets il y a quelques années. C'est en fait tout simplement de me dire je veux être le mieux pour l'été et donc de se retrouver à un moment donné où vous avez tout simplement une envie de plus à chaque fois et vous n'êtes jamais satisfait, mais où finalement vous vous dites ok, en fait maintenant le physique que j'atteins à la fin de mon déficit calorique, on va dire une semaine avant l'été ou un jour avant l'été, il me plaît et j'ai vraiment poussé les choses peut-être pour accélérer un petit peu le process juste avant de partir en vacances. Et du coup, je me retrouve à un stade où je me plais parce que j'ai été drastique. Actuellement, ok, on va dire que le physique que vous cherchiez, il a été atteint. Mais la réalité des choses, c'est que ce physique-là, c'est un physique et c'est souvent des méthodes utilisées comme pour faire, entre guillemets, un shooting photo ou finalement une compétition ou autre. C'est souvent des conditions qu'on met en place pour arriver à un moment T à son meilleur physique. Sauf que souvent, on analyse ça juste avant les vacances et on se dit c'est bon, j'ai atteint le physique qui me plaît avant les vacances, super. Résultat, on arrive en vacances. Et il se passe ce qui se passerait hors vacances aussi, c'est que ce meilleur physique, on peut pas le garder tout le temps. Il y a un moment donné où on retourne à la routine et où la rétention d'eau s'installe, même si vous ne faites pas d'excès calorique. Et finalement, le physique se dégrade un petit peu et du coup, la réalité des choses, c'est que quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas le garder sur toute la période des vacances. Parce qu'en plus du fait que vous changiez de routine, en vacances, souvent, on n'a pas trop le contrôle, que ça soit de la météo ou du changement de mode de vie qu'on a, ou de l'alimentation en elle-même qui parfois est plus calorique ou plus salée ou tout simplement plus glucidique et donc qui est différente. Quand c'est comme ça, en fait, la rétention d'eau, elle s'installe encore plus vite que quelqu'un qui retourne à sa routine après avoir préparé un shooting photo ou autre pour un moment T. Dans tous les cas, il y a de la rétention d'eau, mais là, c'est encore plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on part en vacances, c'est pas là qu'on va maintenir son meilleur physique. Et si on a pour but de maintenir son meilleur physique en vacances, ça veut dire faire une croix sur beaucoup de choses. Comme par exemple, l'alimentation, devoir être dans son coin, recuisiner tout ce qu'on veut le cuisiner, etc. soi-même, ne pas changer ses macronutriments, ne pas avoir plus de glucides parce qu'on est en vacances, ne pas augmenter le sel, donc ne pas manger dehors, ne pas manger ce que les gens cuisinent. Ça, c'est des choses qui potentiellement peuvent être très difficiles à faire en vacances et un peu trop psychologiquement compliquées pour des vacances où on profite. Alors oui, ça peut fonctionner, mais alors à ce moment-là, vous profiterez beaucoup moins en vacances. Donc rester fit, oui, mais en réalité, la chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut rester fit, ok, par rapport à quoi? Par rapport à tout simplement le début de votre déficit calorique que vous aviez entamé avant l'été. Si vous avez entamé un déficit calorique de 3, 4, 5 mois avant l'été, vous comparez juste avant de partir quand vous êtes au mieux et, entre guillemets, le moment pendant les vacances, là c'est pas la bonne option. Par contre, comparer comment vous êtes pendant les vacances avec comment vous étiez il y a 5 mois, là c'est plus parlant. Ça veut dire que en soi le déficit a eu un impact bénéfique sur le visuel que vous apportez en vacances. Ça veut pas dire que vous êtes au mieux de votre forme parce que vous êtes en vacances et parce que c'est humain d'avoir tout simplement de la rétention d'eau qui s'installe
quand on change sa routine, ok? Et si on commence à prendre ça comme étant du gras, alors qu'en soi, vu qu'on est en vacances, si on change pas son total calorique, il n'y a pas de gras qui s'installe, c'est juste que vous faites de la rétention d'eau par changement d'habitude. Si vous comprenez ça, vous allez être beaucoup moins préoccupé. Alors que si vous persuadez que, voilà, il faut maintenir le physique, qu'il y avait J-1 avant de partir, etc., qui était mon meilleur physique, vous allez commencer à vous préoccuper de choses qui vont être vraiment pas bonnes, et vous allez commencer à ne pas profiter de vos vacances parce que dès le deuxième jour, vous allez faire de la rétention d'eau, ou bien parce que vous mangez différemment, ou bien admettons que ce soit pas le cas, tout simplement parce qu'il fait chaud, et quand il fait chaud, on fait de la rétention d'eau, ou quand on a été en voyage en avion, on fait de la rétention d'eau. Donc en fait, la réalité des choses, c'est que quoi qu'il arrive, le physique que vous avez avant de partir ne sera pas le physique que vous avez une fois sur place, même sans excès calorique, puisque la rétention d'eau et le changement de routine va tout simplement impacter ce physique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, ce physique que vous voyez avec rétention d'eau est d'office meilleur que le physique que vous aviez avant d'entreprendre un déficit calorique. Et donc les gens le verront comme ça, et pas comme si vous aviez repris un peu de gras par rapport à la fin de votre déficit. Les gens, ce qu'ils voient, c'est pas des trucs minimes comme la rétention d'eau. Donc dans tous les cas, gardez en tête ça, c'est qu'il faut pas se prendre la tête à essayer de rester le plus fit qu'on peut être pendant les vacances, tout simplement parce que ça voudrait dire faire beaucoup de sacrifices pour finalement pas grand chose, parce que du coup on profiterait pas des vacances, autant rester chez soi et maintenir son physique. Mais il faut comprendre que voilà, il existe la rétention d'eau, il existe des changements corporels qui se mettent en place quand on est en vacances, quand on change de routine de sommeil, quand on change de température, quand on change d'alimentation, même si elle n'est pas plus calorique, et que du coup le physique prend un petit coup, mais que ce coup par rapport au physique de départ que vous aviez, il est vraiment minime. Évidemment qu'il est différent du physique que vous aviez avant de partir, mais ne vous prenez pas la tête avec ça, profitez de vos vacances, restez fit oui, mais sans se prendre la tête. C'est pas parce que vous faites un surplus calorique de quelques calories chaque jour, ou que vous ne comptez pas vos calories pendant une semaine ou 2 semaines, ou que vous loupez une séance ou deux, ou même que vous ne vous entraînez pas mais que vous remplacez ça par un autre sport en vacances, que ça va avoir un gros impact réel sur votre masse graisseuse. Profitez de ce moment, et quand vous rentrerez, ne vous pesez pas directement, commencez à reprendre votre routine. Si vous sentez que vous avez vraiment abusé niveau calories, réduisez un petit peu ou augmentez un petit peu votre dépense sur la première semaine. Ne vous pesez pas, laissez-vous une semaine de routine, et une fois que cette semaine a été reprise et que la rétention d'eau a été éliminée, vous pouvez potentiellement commencer à vous analyser. Mais avant ça, ne reprenez pas cette analyse et prenez du bon temps, pensez à vos vacances, arrêtez de penser à oh, mon physique. Vous avez fait de votre mieux avant d'arriver en vacances, maintenant que vous êtes en vacances, n'analysez plus, vous avez fait de votre mieux, vous ne pouvez plus rien changer. Et même si vous aviez fait beaucoup d'efforts, j'ai fort à parier que même sans faire attention à l'alimentation, vous auriez fait de la rétention d'eau. Je vous prends mon exemple quand je suis arrivé à Bangkok, en Thaïlande, alors que j'étais en France et qu'il faisait 3 degrés, j'ai eu une différence de 27 degrés et plus d'humidité. J'ai fait de la rétention d'eau pendant presque un mois avant de la perdre, sans faire d'excès calorique du tout, puisque tout était compté et calculé vu que je mangeais à la maison. Et j'ai pas pour autant perdu cette rétention d'eau rapidement. Et mon physique était dégradé. Et évidemment que ça me faisait une image moins bonne de moi, mais en réalité, il n'y avait aucun surplus calorique, puisque quand la rétention d'eau est partie après un mois d'habitude, en fait, j'avais le même physique que j'avais avant de partir. C'est bien pour vous dire, il faut juste comprendre que c'est de la rétention d'eau temporaire qui partira quand vous rentrerez, ou si vous restez longtemps, qui partira avec l'habitude, et à ce moment-là, il y aura juste à reprendre votre routine à un moment donné, et la rétention d'eau sera partie. Donc tant que vous ne faites pas d'excès calorique abusif, il n'y aura pas de souci. Et même si vous en faites parce que vous ne comptez pas, comme je disais, c'est une semaine, ça ne va pas dégrader tout votre objectif, tant que quand vous rentrez, vous reprenez votre routine, et si vous avez vraiment fait des excès, que vous réduisez un petit peu. Donc voilà comment aborder les vacances, comment y rester fit. Ou est-ce que ça vaut le coup de rester fit ou de faire des sacrifices pour un résultat qui ne sera pas très bon? Tout dépend. En réalité, si vous avez vraiment une deadline très importante, par exemple pour ma part, je vous prends les vacances que j'ai eues en septembre l'année passée, alors que tout début octobre j'avais ma première compétition de bodybuilding. Évidemment que c'était différent, je passais mon temps à la salle, je mangeais que à la maison, etc. À ce moment-là, évidemment que c'était différent au niveau de l'approche, mais clairement c'est pas les meilleures vacances que j'ai passées, et en plus, s'il n'y a pas cet objectif là, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisqu'en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.